Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage d'un de nos admis de la saison passée, Elliot, en l'occurrence admis ESSEC PGE, donc déjà bravo à toi Elliot. Merci. Elliot, durant une vingtaine de minutes, on va échanger avec toi, déjà pour connaître ton profil, ton parcours, comment tu t'es préparé aux différentes épreuves, aussi bien les épreuves écrites que les épreuves orales. Tu vas nous raconter tout ça et nous donner le maximum de tips pour celles et ceux qui nous regardent cette saison et faire en sorte qu'ils aient le même succès que toi pour les concours. Elliot, je te laisse te présenter. On commence d'un point de vue académique. Depuis le baccalauréat, tu as passé quoi comme bac et ensuite tes études supérieures? Ok. Bon, déjà, merci beaucoup, Arnaud, de nous recevoir ici. Merci beaucoup pour votre aide. Donc, pour ma part, moi, j'ai fait un bac S, spé maths. J'ai eu une mention assez bien. J'étais l'année où on n'a pas passé le bac, donc voilà. Ok. Ensuite, je suis allé à l'université de Lyon 3, en IAE Lyon. J'ai fait L1, L2, avec des notes plutôt correctes. Je devais être dans le top 5% de la promo, sachant qu'on était autour de 300, 400. Ouais, plus que correct. Ouais. Donc, mais c'était pas non plus transcendant, quoi. Ouais, ouais, c'était bien. Ok. Et L3, donc j'ai l'opportunité de faire un échange à Hong Kong. Donc, je pars à l'université chinoise de Hong Kong, où je fais un an. Euh, Là, je fais un premier essai en postulant une fois à l'EDEC. Mhm. Et en fait, j'ai pas été admis, donc j'ai retenté l'année d'après. Je suis parti sur un master ingénierie financière et transactions, toujours à l'IAE Lyon. Et j'ai été admis à l'ESSEC Ok. l'année dernière. Ok, trop cool. Donc tu es parti à Hong Kong. Est-ce que tu parlais que le français et l'anglais ou tu avais d'autres langues que tu maîtrisais? Français, anglais. Ok, J'ai essayé un peu de développer mon mandarin, mais honnêtement, pas ouf. pas ouf. Ok. D'un point de vue extra-académique, faisons les expériences professionnelles. Est-ce que tu avais des jobs d'été, des stages, des jobs étudiants? Tu as fait en parler de ta licence, de ton IAE? Alors, en L1, j'ai fait un stage en expertise comptable audit, D'accord. donc 2 mois. Je l'ai plutôt bien valorisé dans le CV, donc je Ok. pense que ça a pas mal aidé. Ensuite, L3, j'ai fait un stage en sales, enfin, j'étais bras droit du directeur France des ventes. Pareil, je l'ai pas mal valorisé parce que je voulais faire enfin, j'avais vendu un projet en finance et en fait j'avais un petit peu joué sur le fait que j'avais un petit côté Mhm. comptable finance et un Ouais, côté ouais. sales important pour la M&A. Et D'accord. ensuite en M1, j'ai eu un stage en conseil au Luxembourg. Donc des stages assez solides quand même. En tout cas, tous en lien avec ton projet professionnel quand même. Bah, j'avais cherché à capitaliser un peu sur tous ces stages pour justement avoir un truc qui fait sens et ça faisait sens donc. Est-ce que tu avais des jobs d'été plus classiques, entre guillemets, du style serveur, barman, des trucs comme ça? Alors j'avais ça effectivement en L2, je l'ai un peu omis, L3 même. Et ça je l'avais mis dans le CV, ils avaient beaucoup aimé. J'avais travaillé dans un restaurant étoilé, une étoile, et en fait mon stage de L3 était assez peu rémunéré. Bon les stages voilà de 2 mois. Mhm. Et du coup il me fallait des sous pour l'été, donc j'avais travaillé dans un restaurant étoilé le soir. Et donc je disais en fait que j'étais la journée en stage, et le soir j'allais bosser dans un restaurant étoilé de Et tu faisais 18h quoi? à 2h du matin. J'étais, comment on appelle ça, commis, enfin commis de salle, Ouais. quoi. Ah, commis de salle, ouais, pas Donc je commis de faisais, cuisine, ok. ouais, non, non. Et je Bon, faisais ça aurait les pu. allers-retours en fait, et enfin c'était intéressant parce que du coup je travaillais avec un chef étoilé. Enfin j'étais dans le restaurant Paul Bocuse saison, pas Paul Mhm. Bocuse, mais saison. Donc une étoile quand même, c'était super sympa. Et il se trouve que ça avait été assez valorisé parce que ça montrait une certaine forme de travail, quoi, force de Ouais, ouais, travail. clairement. Une certaine forme de dextérité, de rigueur, etc. Centre d'intérêt et passion. Est-ce que tu en avais? Est-ce que tu as pu développer, je sais pas, des sports, des hobbies, etc. Ouais, pas mal. Je fais pas mal de sport dans ma vie, donc rien au niveau, mais j'avais quand même réussi à valoriser que ce soit le tennis. Ouais. J'avais été 15-5, donc encore une fois, c'était pas mal, mais c'était Mhm. rien de fou. J'avais pas mal joué au foot. Je faisais du karting. Ça, je pense qu'ils avaient bien aimé. Après, c'était difficile quand même à défendre sur certains points, mais si on se baquait là-dessus, ça pouvait être intéressant. Euh, Après, T'avais cinéma, lecture, des trucs comme ça ou pas? non, j'ai évité de mettre parce que c'était trop loisir pour pouvoir Ok, vraiment se baquer là-dessus. ok. Euh, Et d'un point de vue international, entre guillemets, ce qui est déjà ouf, t'avais déjà Hong Kong, mais est-ce que tu en avais d'autres ou pas? Bah, j'avais Luxembourg du coup, Oui. et il se trouve que, enfin, j'ai pas mal voyagé parce que j'avais fait un séminaire à New York, donc ça avait Ah, été, t'es comme ça, toi. T'es comme ça. T'es comme ça. je suis comme Ok, ça. ok. Donc T'as fait un séminaire de quoi à New York? un séminaire à la Chambre de commerce française à New York, et en Ouais. fait on avait visité des boîtes, que ce soit Kuehne+Nagel,
enfin pas mal de boîtes quoi. Ok, Et c'était assez intéressant, donc j'avais réussi aussi à valoriser ça. Et j'avais pas mal voyagé parce que du coup j'ai fait un an en Asie, donc j'ai fait Japon, Corée, enfin tout un ok, tas de pays en Asie, ce qu'il y avait aussi pourquoi pas. très clair. Durant ta présentation, tu nous as dit en effet que durant ta L3, tu n'étais pas satisfait de tes résultats. C'est la raison pour laquelle tu as continué tes études en M1, parce que tu voulais absolument le top 3. Ça t'a plutôt réussi, parce que tu as intégré l'ESSEC. Est-ce que tu peux nous raconter tes scores de Taj Mahal, parce que tu as passé plusieurs fois le Taj Mahal, parce que du coup, tu as été ta préparation sur 2 saisons. C'est quoi tes scores de Taj Mahal? Tes 3 scores de mémoire, il y en avait 2 kiff-kiff et le dernier au-dessus. C'est ça. Donc L3, je suis à Hong Kong, je passe mon premier tâche, j'ai 347, Mhm. donc j'étais plutôt satisfait. À Hong Kong, tu l'as passé? À Hong Kong, ouais. Ok. On n'avait pas de session à la base, mais on avait envoyé, en fait, on était 10-20 à vouloir justement passer le concours passerelle. Et Mhm. du coup, on avait envoyé un message, il me semble, à l'Alliance ou à la FNEJ Ouais, ouais. pour qu'ils puissent faire une session, parce que je crois que la plus proche était Singapour. Et il l'avait fait? Et il l'avait fait. Donc Sympa. ça peut être bon à savoir pour vous si jamais Faut leur écrire du coup. vous êtes à l'international. Voilà, mais pourquoi pas. Enfin, il se trouve qu'on était suffisamment pour qu'ils créent une session et au final, on avait été 20 ou 30. Donc voilà. Mhm. Donc première session 347. Mhm. J'appelle Joachim qui me dit il faut en refaire une. Donc Ouais, j'étais un peu évidemment. dans le. Donc c'était fin décembre ça. Donc il me dit d'en refaire une. Il se trouvait que je rentrais en France pour la Noël. Donc je l'ai repassé derrière, mais j'avais pas assez travaillé. Donc j'ai fait un score inférieur à 347. Et en fait, donc voilà. Tu prolonges en M1 ensuite. Donc je prolonge M1 et pareil, M1, donc la session S1 de septembre à décembre, là j'ai 397 et que tu as un score plutôt correct ouais, Ouais. pour les Donc CP. là, c'est ton top score, 397. Le top 3 devient jouable en tout cas. TOEIC, t'as eu quoi? TOEIC, j'ai eu 945. Ok. Après combien de passages? 3, j'en ai fait un pareil à Hong Kong, qui était moyen, mais ça allait. Et j'en ai refait deux, en fait, après mon Taj Mahal en M1. J'ai eu 945 au premier, mais 945 au deuxième. Donc, Ok. Donc 945, 397. Après un an et demi, grosso modo. En termes de dossier, tu avais fait le dossier avec nous. Est-ce que c'était avec moi le CV ou pas? Je me souviens ouais, plus du tout. C'était avec moi? ouais, en Ok. partie, ouais. C'est vrai? Ouais, En tête à tête, par visio-call ouais, et tout à tout? fait, ouais. Ok, ok. Et c'est avec toi justement parce que j'avais fait un premier 945. Mais c'est bien parce que aussi ça nous permet de. Enfin, la prépa permet aussi de nous pousser dans le sens où donc on faisait, je me rappelle le CV et je t'avais Moi, je dit que m'en j'avais souviens une. pas. Donc là, je te laisse parler, hein. Non, non, mais et j'étais à Lyon et je partais au Luxembourg donc c'était un peu compliqué. Je lui avais dit que j'avais eu 945 au TOEIC Mhm. et il m'avait dit essaie de pousser un peu. Enfin, donc je m'étais embêté à faire Luxembourg-Paris pour passer un 945. Ok. Mais c'est Il n'y bien avait parce que pas de séance de TOEIC là-bas? tu m'avais. Pas trop? Je sais plus, ou alors Ok. pas aux dates qui me convenaient. Donc, Donc je t'ai poussé, t'as refait le même score, quoi. voilà. C'est- Mais c'est bien de pousser parce que ça permet aussi de. Non, mais il le fallait. Bah, en Voilà, tout cas, pour le Taj Mahal, ça t'a réussi. Parce que ça tout à se trouve, fait. c'est ça qui fait que tu été admissible, ou ça se trouve, Aussi. ça qui fait que tu été admis, parce que tu es passé de 345 à 397. 945, en effet, c'est un peu le plancher, quoi. Il faut pas moins, quoi. Bah, Bon, c'est ça, quoi. pour le Fallait. top 3, c'est pas. Bah, c'est ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit globalement, mets-toi dans le Pardon. mindset top 3. Comment? Ouais, ouais. Et clairement, le mindset top 3, il se trouve qu'il faut quand même aller chercher des scores. Parce que, effectivement, enfin, nous, quand on l'a vu à l'après pour les euros, euh, c'est la moitié à 990, quoi. Ce qui est très bien. Et honnêtement, un peu de bachotage, et je pense, enfin, je sais pas après. Non, non, mais t'as raison. Bah, après, on plafonne tous. Moi, j'ai eu 955 après un an aux États-Unis, donc tu vois, Ouais, j'étais non, un peu c'est comme ça. toi, tu vois. J'aurais pu le passer 10 fois, j'aurais eu le même score, je pense. Les euros. Les euros de l'ESSEC, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc, tu as été préparé avec nous pour les euros aussi. Est-ce que tu te souviens de tes 3 4 passages avec nous? Comment ça s'est passé? Est-ce que le premier était différent du dernier? Est-ce que tu as été surpris par les questions? Ou est-ce que tu t'es dit, mais heureusement que j'ai fait ces 4 entretiens parce que là, les questions me paraissent tellement bêtes, mais j'ai pas de réponse à donner. C'était quoi ton ressenti après ces passages? En entraînement avec nous. Alors, déjà, j'ai fait sur 2 week-ends, D'accord? ce qui était plutôt intéressant. Mhm. Donc, on était une vingtaine d'étudiants. Et effectivement, bon, on arrive là-bas, on prend notre premier entretien, Mhm. on se rend compte des choses, quoi, de la difficulté de l'entretien, d'autant celui de l'essai qui est de Ouais, 40-45 minutes. c'est long. Ouais, c'est assez conséquent. Mais enfin, c'était, enfin, honnêtement, faire 4 entretiens avec vous, avoir que ce soit des alumni de l'ESSEC ou des personnes qui savent comment les euros fonctionnaient, c'est sûr que ça avait une valeur plutôt importante, quoi. Donc, ça a vachement aidé, quoi. Est-ce que tu avais été filmé durant l'entretien? Ouais.
Et tu as regardé à nouveau ton entretien, tu t'étais rendu compte de choses ou Tout à pas? fait, ouais. Non, c'est ça, on mettait notre iPhone, on se filmait et ça nous permettait, ouais, d'avoir un avis critique, même voir, que ce soit sur la forme ou sur le fond, comment on se comportait. Et je dois reconnaître que ça aide pas mal parce que rétrospectivement, des fois, on ne sait pas trop ce qui se passe ou pourquoi on a été jugé comme ça. Et ça nous permettait, ouais, tout simplement d'avoir un avis, un point de vue extérieur. Et puis même, on pouvait assister aussi aux oraux Mmh. des autres, ce qui nous permettait d'avoir d'autres profils, voir comment même des profils similaires, voir comment eux ils approchaient le sujet, voir comment eux ils se défendaient, et c'était vachement, enfin c'était super intéressant. Et ouais, ça permettait à tous d'avoir une courbe de progression ultra importante et à la fin des 2 week-ends d'être prêt à 100%, quoi. Est-ce que tu as eu des questions qui t'ont déstabilisé ou surpris? Au À prépa, l'entraînement toujours? Enfin les 2 tant qu'à faire. Le jour J ou en prépa? bah, entraînement naturellement parce que j'étais pas assez préparé. Mmh. Donc naturellement, il y avait des questions qu'on ne préparait pas, mais ça a aussi permis de développer une certaine Ouais, ouais, c'est dextérité sur normal. ces choses-là. Et Et, le jour J? et le jour J, honnêtement, pas trop. Bah, ça, c'est plutôt bon signe. Ouais, tout à fait. C'est signe que tu as été surpris avant et que le jour J, en fait, tu as compris le mécanisme, quoi. Tout à fait. Enfin, naturellement, j'ai eu une question pourquoi j'ai pas fait enfin, pourquoi j'ai pas été ingénieur ou parce que j'avais un profil assez Mmh. mathématique, assez analytique. Euh, Quelques questions qui m'ont surpris qu'effectivement on n'avait pas forcément eu, mais en soi, l'essentiel enfin, la base était là, quoi. OK. Et Globalement, la base était là. Donc, ça s'est bien passé le jour J? ouais, tout à fait. Bah après, naturellement, quand on attend les résultats, on cogite toujours un peu. C'est toujours un peu long. Pendant 3 semaines, on dit j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça, mais il se trouve qu'à la fin. Ça s'est passé comment? Donc tu passes ton entretien. Est-ce qu'en sortant de ton vrai entretien de l'ESSEC, tu es satisfait, tu es rassuré, tu dis: «Mince, j'ai oublié de développer tel ou tel point»? Tu te dis quoi? Bah, j'étais plutôt très satisfait. Non, mais quand je suis sorti, j'étais plutôt content de moi, j'étais assez serein. Tu avais Mais placé tout ce que tu voulais placer, quoi. globalement, oui. OK. Parce que, encore une fois, on avait fait 4 entretiens blancs avant. Sur 2 week-ends, on avait vraiment bossé les sujets. Je savais ce que je voulais dire. Je les avais globalement dit. Mmh. Et du coup, bah, il se trouve que j'ai réussi un peu à... Mais enfin, naturellement, encore une fois, une semaine ou 2 semaines après, ou même la veille, on se dit, qu'est-ce que j'aurais pu dire de plus? J'ai oublié de dire ça. Donc c'est sûr que toujours, on Tu a un as avis assez critique. appris tes résultats comment? Tu as reçu un mail, tu t'es connecté au compte, tu as rentré ton numéro de candidat et tu as validé? Comment ça s'est passé tes résultats? On reçoit un mail de l'ESSEC, il me semble, Mmh. bah, pour l'admissibilité, je trouve que c'est exactement la même chose. On reçoit un mail de l'ESSEC, vous êtes admissible hein, pour les oraux. Et l'admission, ouais, on reçoit un mail, je crois qu'il faut cliquer, on reçoit un Mais est-ce qu'à PDF. l'objet du mail, s'il y a écrit félicitations, virgule, tu te dis bon, ça sent bon quand même? Ou il y Je a suis même écrit plus sûr, hein, parce que vos j'avais douté, résultats hein. d'admission sont consultables en ligne, mais tu sais pas ce que c'est. Non, non, mais je crois que j'avais douté parce que c'était un PDF, enfin, je crois que c'était pas super clair, mais ou alors c'était le stress de recevoir. Ouais, Juste, je sais qu'il y avait eu du retard dans l'heure d'admission, style ok. 1 heure, donc pendant 1 heure, on attend Ouais, je vois le truc. à recevoir et on se dit que tous nos copains ils ont été admis mais pas nous. Donc voilà, mais il se trouve que ça s'est bien passé. Je crois que c'est un PDF qui dit bravo vous êtes admis, payez la res et T'as prévenu qui lorsque lorsque tu as eu les résultats? Est-ce que tu étais content, soulagé, blasé, et tu pensais déjà à l'après? Tu t'es dit quoi? Bah, très soulagé parce qu'on capitalise quand même sur généralement 1 an ou même la Mhm. licence parce que maintenant de plus en plus tôt on sait qu'on veut faire AST donc on capitalise quand même sur beaucoup donc on est très content, très soulagé. Ouais, On se dit qu'enfin on a terminé ce chemin de croix. Et après, bon, j'ai appelé mes parents, ils étaient quand même assez contents. ouais, ouais. Et puis, non, ouais, beaucoup de délivrance. Et puis, T'avais vendu quoi comme projet pro en fait à l'ESSEC? projet pro, j'avais vendu directeur financier dans une grande société d'un groupe automobile. Donc, j'avais D'accord. effectivement, comme je faisais du karting, j'avais pas mal vendu le fait que Mhm. j'étais assez fan de voitures, ce qui était le cas. Donc, même si j'avais eu bon, quelques questions qu'il fallait que je bosse, globalement, je connaissais le monde de l'automobile, donc c'était quand même, enfin, ça aidait pas Mhm, mal. ça fait sens. Ouais, ça faisait sens carrément. Maintenant, directeur financier, parce qu'à la base, il me semble que j'avais vendu un projet CFO. Vous m'avez dit, attends, tranquille, faut que ce soit ambitieux, mais aussi réaliste et qu'il y ait un peu de flexibilité dans le projet professionnel. Et directeur financier, il se trouve, ou alors en direction financière, il se Mhm. trouvait que ça pouvait être direction Head of M&A, ça pouvait être effectivement Mhm, direction mhm, financière. mhm. Il y avait quelque chose d'un peu plus flexible, d'autant que un projet pro à 20, 30 ans,
On le réalise, enfin, je dirais pas rarement, mais Oui, c'est hypothétique, c'est dans le meilleur des cas. voilà, c'est ça. Donc, il faut montrer quand même qu'on a un domaine d'appétence, qu'on veut aller là-bas. Maintenant, il faut rester assez flexible sur le sujet. Et il se trouve, enfin, pour ma part du moins, et je trouve que ça avait été assez bien entendu. Et je pense qu'ils avaient apprécié le fait que je savais globalement ce que je voulais faire, dans Mhm. quel domaine je connaissais globalement les, comment on appelle ça, les grands sujets de Ouais, l'automobile, les grandes questions. Et finalement, je restais aussi assez flexible sur le métier, mais la base était là, quoi. ok. Et je pense qu'ils avaient apprécié. Si jamais tu devais donner des conseils aux candidates et candidats qui nous regardent, que ce soit sur leur préparation, les oraux, leur profil, je sais pas, leur confiance en eux, leur préparation psychologique pour les concours, tu leur dirais quoi? Bah déjà, le jeu en vaut la chandelle, je dirais. Ouais. Dans le sens où, bah, une fois que vous êtes admis déjà, enfin, c'est quand même incroyable parce qu'on se retrouve à côté de personnes. Bon, des fois, ils sont un peu, voilà. Mais non, mais quand on fait 2 ans de prépa, c'est sûr il y a un petit, enfin, c'est sûr qu'on se retrouve avec des gars qui ont fait les secs 2 ans de prépa. C'est hyper valorisant pour nous, sachant qu'on a fait une licence qui est pas le même parcours. Mhm. Et on se dit qu'on se la donne un an et globalement, avoir un bon stage, c'est pas mal de travail. C'est pas toujours marrant, mais en soi, ça vaut le coup. Moi, je me rappelle avoir fait l'erreur justement. J'ai eu un plutôt bon stage et Mhm. je me suis retrouvé donc S2, donc début janvier, Mhm. euh, en me disant, bon, le TOEIC, ce sera bon, quoi. J'ai eu 945 et justement, petite piqûre de rappel de ta part, tu m'avais dit, pousse un peu, quoi, parce que ça peut ne pas suffire. Et donc, j'avais repassé le truc. Bon, je trouve que j'avais eu le même score, mais enfin, à chaque fois, en Non, fait, mais c'était la bonne mentalité en tout voilà, cas, c'est c'était le ça. bon Il y mindset. a pas mal d'échéances quand même, et c'est ça qui est assez difficile aussi. Faut faire un bon tâche, faut aussi après faire un bon TOEIC, Un bon dossier. c'est ça en fait. À chaque fois, il faut se remettre dedans. Enfin, on croit parfois que l'échéance précédente est passée, c'est bon, Mhm. on part aux euros. C'est pas toujours le cas. Et même quand on est admissible, après, il faut pas se relâcher aux euros parce qu'il y a énormément de travail. Euh, il y a, on laisse peu de place quand même, même si c'est des euros, c'est un entretien de fit, on laisse quand Mhm. même peu de place au hasard, Ouais. ou du Et moins c'est surtout, mieux. ça se prépare. Ça prend vachement de temps les oraux à préparer quand même. C'est ça, hein, et vous nous l'avez répété je sais combien de fois, parce que enfin, c'est ultra important. Et effectivement, à chaque fois, il y a des échéances qu'il faut bosser, faut le faire avec sérieux, faut le faire aussi, enfin, faut être constant, quoi. Et dans l'effort, faut être constant. C'est un an, c'est pas mal de taf, mais au final, enfin, vous retrouvez dans des écoles du top 10, enfin, c'est même pour mon cas top 3, enfin, parisienne et sec, enfin, c'est incroyable, quoi, pour se dire. Enfin, Ok. Bah, merci en tout cas pour tous ces conseils et d'avoir partagé ton parcours et ton profil, Elliot. Si jamais vous avez davantage de questions, vous pouvez nous écrire, soit avec le lien en description de cette vidéo ou sur les réseaux sociaux en MP ou en DM. Et on vous dit à très bientôt. Salut à tous. merci.